Frères et sœurs, nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu. Nos cœurs s'émeuvent de sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous. Et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants, recevant de lui dès maintenant la grâce, la liberté et la paix. Louange à toi, Dieu éternel. Tu nous dégages de la glaise originelle, Dieu de vie. Tu nous délivres des chaînes de la peur, Dieu de liberté. Tu nous berces hors du tumulte de nos désirs, Dieu de paix. Tu es notre rocher au naufrage de nos illusions, Dieu de salut. Tu nous guides au labyrinthe de nos incompréhensions, Dieu de communion. Tu nous parles dans le désert de l'indifférence, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel.
assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissant notre péché. Père, que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage, que se lève sur la folie de notre orgueil l'humilité de ton cœur, que se lève sur la tristesse de nos fautes la joie de ton pardon, que se lève sur le sommeil de notre mort la clarté de ton éternité, que se lève sur notre esclavage la liberté des enfants de Dieu, que se lève sur notre angoisse la paix de ton amour. Seigneur, nous te le demandons, que partout dans le monde s'accomplisse ta promesse. Nous avons confiance en toi. Tu nous exauces bien au-delà de ce que nous attendons. Nous te rendons grâce pour ton pardon en Jésus-Christ. Et nous restons debout pour la déclaration de pardon. Nous trouvons les paroles du pardon dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Toi qui es lumière, Assurés du pardon de Dieu, nous pouvons recevoir sa volonté pour nos vies. Ainsi parle l'Éternel. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. Choisis la vie et marche dans la confiance. Amen. La souffrance
Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions. Que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle dans notre vie. Amen. Et nous lirons d'abord dans le livre des Nombres, au chapitre 21, versets 4 à 9. En ces temps-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Et nous continuerons par la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Deux atmosphères bien différentes dans les deux textes lus ce matin, qui sont pourtant liés par une référence commune,
celle du serpent de bronze ou d'airain élevé par Moïse dans le désert. D'un côté, la foule, le bruit et la fureur, la colère et la peur. De l'autre, deux hommes que beaucoup séparent et qui échangent des paroles essentielles dans le secret de la nuit. Comme souvent dans l'évangile de Jean, une image tirée de l'Ancien Testament vient éclairer le chemin de foi. Et comme souvent aussi dans le même évangile, le chemin indiqué est un peu dur à suivre. Je vous propose d'essayer malgré tout. Nous avons tous en mémoire le contexte du récit tiré du livre des Nombres. Dieu a confié à Moïse la mission de délivrer les Hébreux, réduits en esclavage en Égypte, et de les mener vers une terre bonne et vaste, une terre où ruissellent le lait et le miel. Mais voilà, la route est beaucoup plus longue que prévu, puisque cela fait presque 40 ans que le peuple erre dans le désert à la recherche de cette terre promise, et autant d'années d'épreuves qui se succèdent. Et c'est la 7e fois depuis qu'ils sont sortis d'Égypte que les Hébreux se révoltent contre leur sort. Ils se mettent à parler contre Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misère. » Ils ne croient plus en la promesse d'un avenir meilleur. Pour toute réponse, Dieu leur envoie des serpents brûlants, et beaucoup succombent à leurs morsures. Le peuple affolé reconnaît son péché et demande à Moïse d'intercéder auprès du Seigneur. Celui-ci ordonne de faire un serpent en métal qu'il dressera au sommet d'un mât pour offrir à la communauté pécheresse à la fois le pardon et la vie. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. L'épisode se termine sur ce compromis. Notons que les Israélites mordus par un brûlant doivent s'approcher de la sculpture faite par Moïse et se saisir de l'opportunité de guérir en élevant leur regard vers elle. Ce n'est pas indifférent. Face à l'angoisse et à la souffrance, Dieu ne supprime pas le danger. Il ouvre un chemin de guérison. Ceux qui lèvent les yeux vers le serpent de bronze échappent à la mort. Bon, il est difficile pour nous d'adhérer à cette vision d'un Dieu qui punit sévèrement ceux qui se révoltent contre la dureté de leur vie et du même qui use d'une sorte de magie pour rétablir son autorité. Depuis, Jésus est venu nous offrir autre chose de Dieu. Il nous a révélé un Dieu qui s'inscrit comme Père dans une relation d'amour destinée à nous faire grandir et non à nous punir, dans une relation de confiance et non de peur. Un Dieu qui offre au monde la lumière au milieu des ténèbres. Et c'est de cela qu'il est question dans l'échange entre Jésus et Nicodème, relaté par Jean. Nicodème est un représentant reconnu de l'élite religieuse juive. Si la plupart des pharisiens considèrent Jésus avec méfiance, hostilité ou dédain, ce n'est pas son cas. Il reconnaît en lui un authentique enseignant de la parole de Dieu et l'aborde avec respect. Jésus dit en substance à Nicodème que la simple appartenance au peuple élu ou l'observance de la loi ne suffisent pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour cela, il faut naître d'eau et d'esprit, c'est ce qui est noté au verset 5, en référence au baptême. La lecture proposée ce matin est extraite du monologue de Jésus qui conclut la conversation entre les deux protagonistes. Reprenons. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Il est généralement admis que la référence faite par Jésus au serpent mis par Moïse en haut du bâton évoque le sort qui l'attend sur la croix. Jésus sera soulevé du sol lors de sa crucifixion, avant d'être élevé hors de la tombe,
lorsque Dieu le ressuscitera d'entre les morts. La croix signifie d'abord l'humiliation, la souffrance et la mort, puis la vie qui jaillit là où il y a eu mort. Elle est à la fois abaissement et élévation, au sens de glorification. Continuons avec le verset 16 que Luther appelait le petit évangile, d'où le titre de la prédication, et dont Calvin disait qu'il était comme la porte du paradis ouverte devant nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset traverse le cœur du mystère chrétien et aussi, il faut bien le dire, les frontières de nos interprétations, notamment les miennes. Il révèle en tout cas la cohérence de l'Évangile en affirmant que la grâce précède la foi. La grâce précède la foi. Dieu agit le premier en appelant l'homme, en illuminant son cœur et en lui donnant la possibilité de croire. Parmi beaucoup d'autres, je vous propose de retenir 2 pistes de réflexion pour notre temps à partir des textes lus ce matin. La première piste, j'avoue, je n'ai pas pu résister, est relative aux serpents. Je vois des serpents partout en ce moment. Les serpents qui terrorisaient les Hébreux représentaient les doutes, la médisance et la calomnie qui nourrissaient le ressentiment de la communauté. Ces serpents symbolisaient la perte de confiance, les paroles malveillantes qui empoisonnaient la vie du groupe. Alors oui, il nous faut prendre garde aux dangers que représentent les serpents auxquels nous avons affaire aujourd'hui. Les serpents que sont les propos tordus, les mensonges, les manipulations des mots, l'étouffement de la pensée, le soupçon, l'excitation à la haine. Ces serpents se répandent vite et nous devons prendre garde à ne pas être mordus. Leur venin est particulièrement efficace dans les temps de crise, quand au creux de nos fatigues, la parole est dévaluée, les relations se tendent, la méfiance s'installe et la violence sournoisement aussi. Et nous devons être particulièrement vigilants quand nous sommes faibles et découragés, comme les Hébreux dans le désert. En reprenant l'image du serpent d'airain pour lui-même, Jésus rappelle que ce qui sauve les Hébreux de la mort, ce n'est pas la statue en tant que telle, mais le fait qu'ils regardent vers elle, comme un symbole de grâce et de pardon. Le serpent en haut du mât n'avait pas vocation à devenir une idole. Il n'avait rien de magique. Il encourageait à une conversion du regard, à une confiance nouvelle. De la même manière, le Christ élevé sur la croix ne doit pas être vu comme un objet de culte dans la souffrance, mais comme une révélation. Dieu se rend présent au cœur de notre humanité blessée. La vérité est là quand nous regardons à la croix, quand nous habitons le temps présent, nourris de la présence du Christ, et quand nous vivons ici et maintenant dans l'espérance d'une vie nouvelle, libérée de notre part d'ombre. Ça, c'était les serpents. La deuxième piste concerne le sujet de la foi. Bon, je ne suis pas allée jusqu'à la vie éternelle, je laisse ça au suivant. La deuxième piste, donc, concerne le sujet de la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par ces mots, Jésus affirme que c'est Dieu qui ouvre la voie et rend possible l'acte de croire. Mais il affirme aussi qu'un don n'est effectif que s'il est reçu par celui à qui il est destiné. C'est là qu'intervient la foi. La foi comme réception confiante de la grâce et de l'amour de Dieu dans nos vies. La foi comme unique moyen à notre disposition pour accueillir ce don dans sa plénitude. Parce que la question est vertigineuse, elle détourne beaucoup des chemins du croire.
il faut redire que la foi est le fruit d'un don et non d'un effort du sujet. La seule décision humaine requise, c'est justement une non-décision essentielle. C'est la disponibilité à ce don, son acceptation, l'abandon à une parole qui libère de l'illusion d'être maître de son destin, qui délivre de l'obsession de la toute-puissance. La foi revient à confier sa vie à un Dieu qui ne pourra jamais être vu, qui échappe à toute désignation, à toute appropriation comme objet. Le mystère de Dieu nous dépasse infiniment, et si nous prétendons le contraire, nous en faisons une idole, une superstition. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans une pratique, dans un dogme, dans une morale ou dans un discours, quel qu'il soit. Ce que nous dit aussi cette fin de conversation avec Nicodème, et c'est ce que je retiendrai pour l'essentiel, c'est que la foi chrétienne ne peut être que centrée sur le Christ, dont Paul nous dit dans la lettre aux Colossiens qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Grand ou petit, l'Évangile nous enseigne que la foi n'est pas une certitude, mais un déplacement permanent, un chemin où Dieu nous précède toujours et sur lequel l'Esprit nous guide. Et si bien des mystères demeurent, la bonne nouvelle de l'Évangile a un nom, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Dans la liberté qui m'est donnée d'aimer et de croire, je reçois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu, éternel et vivant, nous aime sans condition. Par son esprit, il nous relève et nous guide. Il nous éclaire et nous révèle. Son souffle de vie nous porte vers les autres. Sur notre chemin, notre frère divin Jésus-Christ est présent. Il nous nourrit et nous invite à construire ensemble le monde que Dieu désire.
Nous prierons ensemble. Seigneur, tu travailles dans le monde, inaperçu, irrésistible, comme la semence cachée qui chaque fois repousse. Par notre prière aujourd'hui, nous nous ouvrons au-delà de nos murs d'église pour te remettre ce monde avec ses joies, ses élans de vie et ses combats de paix, mais aussi toutes ses douleurs, ses rejets, ses guerres et ses désespoirs. Nous te prions tout particulièrement pour que les dirigeants des nations trouvent une issue à la guerre en Ukraine, en Israël, à Gaza et dans les pays d'Afrique où règne la mort, la famine et le déplacement des populations. Pour résoudre les problèmes de nos banlieues, leur violence liée à la drogue et au manque de formation des jeunes, Seigneur, donne-nous le discernement et fais de nous des artisans de paix. Aide-nous à laisser derrière nous ce qui nous pèse, ce qui nous abaisse, ce qui nous abat, ce qui nous retient hors de ta lumière. Tu connais nos cœurs et les chemins qui peuvent nous mener à la joie de ta présence, alors permets-nous de les discerner et de les emprunter. Aiguise notre regard devant tes merveilles sans nom, et nous aurons l'endurance plus forte que l'échec, et nous aurons l'audace d'espérer à la mesure de tes promesses. Donne-nous de te voir à l'œuvre partout, dans les paroles qui délivrent, dans les gestes qui portent fruit. Mets en nous la force qu'il nous faut pour porter ton espérance à celles et ceux qui en ont besoin. Nous te prions en particulier pour nos proches, pour les malades, les endeuillés, les personnes isolées. Et de toutes nos prières, c'est celle que Jésus nous a laissée que nous voulons faire monter vers toi maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. C'est le moment de l'envoi. Allez et marchez. Que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.